Bonjour les belles âmes. Et ben voilà, je suis rentrée, donc ravie de revenir vers vous. J'ai passé de superbes moments et je suis en pleine forme. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis ravie de vous accueillir sur notre chaîne de partage et d'entraide. Je m'appelle Veille Thierry et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Alors déjà, je voulais remercier l'une de mes abonnées qui m'a permis, qui m'a offert des nouveaux oracles, des nouveaux tarots, ce qui va me permettre de vous régaler les yeux. Et j'espère que ces nouveaux designs vous permettront également de, comment vous dire, de parler à votre âme. Voilà. Donc merci, merci, de gros bisous à toi. Et tu vois, c'est bien utile, ça a été très généreux, merci. La deuxième chose que je voulais vous dire, je ne veux pas trop blablater parce que vous savez que parfois mes guidances peuvent paraître un peu longues, donc je vais essayer d'être synthétique pour une fois. Mais je tenais à vous remercier également pour tous les commentaires et les partages que vous mettez sur ces chaînes. Par rapport sur ces chaînes, sur cette chaîne, mais sur les différentes guidances. Donc, merci. Mais je voulais surtout vous dire, mais est-ce que vous réalisez le travail que vous avez fait? Ce sont vos propres guidances, ce sont vos propres ressentis que vous notez en commentaire. Ce qui veut bien dire que vous êtes en train de vous éveiller. Pour certains qui le sont déjà, ils arrivent sur une démarche de plus en plus euh, avancée. Et je réalise aussi que d'autres commencent, ça y est, à se réveiller. Est-ce que vous en prenez conscience? Prenez conscience de ça. Parce que ma guidance à moi, elle est faite par rapport à mes ressentis. C'est ma vérité. Ce que vous me notez dans les commentaires, ce que vous pensez, ce que vous imaginez, ce que vous ressentez pour les personnes, même celles qui ne s'autorisent pas encore à le mettre en commentaire, ça, c'est votre propre vérité. Ça, c'est votre propre ressenti qui vient de votre âme. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je note vraiment par rapport au début euh, ce réveil. Ce réveil et cet éveil qui continue. Donc, pour ça, je vous félicite. Je vous félicite pour votre parcours. Et bah, écoutez, j'espère qu'on va continuer ensemble. N'hésitez pas à lire les commentaires des uns et des autres aussi. Le partage est essentiel parce que les guidances sont dites avec des mots différents, des manières différentes. Donc, ce que je peux amener moi ne parlera peut-être pas du tout à une personne ou partiellement. Et ce que une belle âme aura pu mettre parlera peut-être mieux. Donc, n'hésitez pas non plus à vous lire entre vous. Ok? Voilà. Alors, pour les nouvelles aussi, belles âmes, nous avons, et je finirai par ça, nous avons donc un jeu de piste. Un jeu de piste en route, donc n'hésitez pas à revoir la guidance. De mémoire, c'est France, Monde, les clés de notre destin. Dernièrement, j'ai fait, la dernière guidance était à propos de la pyramide, c'est une des clés qui m'est apparue. Et là, nous allons reprendre ensemble celle-ci. Est-ce que vous vous en souvenez? Neptune. Donc nous allons travailler sur cette clé que nous avons sortie lors de ce jeu de piste.
Pour mémoire, toutes les clés dont nous parle l'univers se trouvent en nous. Je n'ai pas la même clé que vous. Vous n'avez pas la même clé que votre camarade, que votre voisin, que moi. Chacun a ses propres clés en fonction de son vécu, en fonction de son parcours, de son chemin de vie, en fonction de son âme. Et c'est à nous de découvrir ces clés. Ce n'est pas à moi de vous dire, tenez, c'est votre clé, maintenant vous savez ouvrir la porte. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout ce que je peux faire et tout ce que les belles âmes qui s'autorisent à mettre leur guidance sur notre chaîne peuvent faire, c'est vous apporter des pistes qui peuvent peut-être vous parler et vous faire réagir et vous dire « Ah mais je me reconnais dedans ». Je vais travailler un peu plus loin dessus. Ok? Alors, comme d'habitude, j'ai noté ce que je souhaitais. Donc, à l'univers, j'ai demandé ce qu'il pouvait me dire concernant Neptune. Pourquoi Neptune? Que faire avec Neptune? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai terminé par un conseil avant Neptune, pendant Neptune et après Neptune. Ok? Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, on va aussi passer sur les oracles et les tarots de façon à ce que vous sachiez ce que j'utilise. Et puis, pour vous montrer un peu les nouveaux jeux que j'ai. Donc, celui-ci, vous le connaissez, c'est le tarot quantique. Je laisse juste un moment pour ceux et celles qui en ont besoin. Ensuite, voilà, mon super cadeau qui est très bien. Et d'ailleurs, j'ai regardé, il y a un livret à l'intérieur qui est pas mal. Pour les débutants, ça peut être, il peut être bien celui-ci. Il y a beaucoup d'explications et c'est clair, voilà. Même si à la base, bien que moi je l'ai fait, hein, je me suis d'abord servi du livret quand je me suis réveillée. Mais j'ai très vite mis de côté le livret parce que je me suis aperçue qu'en fait, c'était quelque part aussi une façon de me formater. On nous dit de faire comme ça. Donc on pense tous comme ça. Donc j'ai très vite réalisé que j'avais pas envie de faire comme tout le monde, tout simplement. Mon âme n'avait pas envie d'être dans une boîte. Donc je suis passée très vite à des guidances avec mon interprétation, mon ressenti par rapport au visuel. Donc je profite de l'occasion aussi pour justement dire aux nouvelles âmes que oui, je peux me servir par exemple d'archétype du tarot, mais pas toujours. Je me fie vraiment au visuel. C'est un support. Ces lames sont des supports pour moi. Voilà. Ensuite, celui-ci aussi m'a été offert, toujours par la même abonnée. Voilà. Magnifique. Après, toujours le petit bébé qui m'a été apporté généreusement. Franchement, j'ai été waouh, gâtée de gâtée. Le tarot de la voix. Celui-ci aussi. Et pour les conseils, je finirai avec deux que vous connaissez déjà. Pour apprendre à lâcher prise et le petit oracle des animaux de pouvoir. Pour savoir sur qui on peut compter. Ok. Petite parenthèse. Vous voyez l'univers, quand on a confiance,
quand on se fait confiance, quand on a confiance, quand on avance, même si on ne sait pas où on va, nous met toujours sur la route les personnes qui nous conviennent et une abondance qui n'est pas forcément matérielle, bien que, vous voyez, ces jeux, ces lames ont un coût. Et ça me permet, moi, de travailler euh, à titre personnel sur mes guidances privées et sur mes propres guidances, mais aussi de vous les faire partager. Donc, cette belle âme, effectivement, m'a apporté énormément, mais également vous a apporté quelque chose. Voyez, l'abondance arrive également vers vous. Croyez-y. Allez, on y va. Alors, je vais mettre un peu ça de côté. Ah oui, tiens, ce sont des boules chinoises. Joli, hein? J'avais envie de les prendre aujourd'hui. Alors, c'est parti, Neptune. Pourquoi j'ai pris la carte de Neptune? Je ne sais pas. Je me suis contentée de revisionner dans ma tête, hein, puisque je n'aime pas revoir les vidéos sur lesquelles je suis passée. Ce qui est fait est fait. Et Neptune m'a appelée. Alors, par rapport à Neptune et aussi aux commentaires qui ont été partagés, effectivement, tout est très juste. Que ça soit la mienne de guidance ou les vôtres. Et Neptune me parle de la nature, du monde. Neptune me parle de nous-mêmes, me parle d'émotions, de l'intérieur de nous. Alors déjà, je vais parler de la nature. La nature dans le sens où le message que j'ai de Neptune, c'est ce qu'on vit aussi actuellement et c'est ce qu'on a vécu aussi dans le passé. J'ai une belle âme qui montrait que dans certains pays, il y avait effectivement je me semble que j'avais noté d'ailleurs, il y avait des pays qui avaient donné jusqu'à un nom là-dessus justement. Parce que à l'époque, il y avait des lieux qui débordaient de partout. Non, j'ai pas retrouvé, mais j'ai plus ou moins en tête. Et la mer débordait de partout pour ensuite se retirer. Donc, vous voyez, même de manière ancestrale, dans le passé, il y avait déjà cette nature qui débordait de partout. Et c'était comme si c'était inscrit dans l'histoire. Pour preuve que ce sont des cycles et que quand on parle de cycle, on me dit, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler. L'univers nous remet la même chose sous le nez. C'est une manière de dire, vous n'avez pas compris la leçon, ce n'est pas grave. L'univers est patient, mais il nous remet la leçon, parce qu'il est aussi très têtu, cet univers. Ce sont des malicieux là-haut. Donc, cette eau qui déborde, ces tremblements de terre hein, qui peuvent justement faire déborder cette eau, c'est ce que nous vivons aussi actuellement. Le feu, les tremblements de terre, l'eau, les chaleurs, tout ça, c'est Neptune. C'est Neptune qui agit pour nous faire prendre conscience de quelque chose. C'est Neptune qui agit pour nettoyer quelque chose, pour nous bousculer, pour nous amener à voir les choses et à avancer. Pour nous aussi à l'intérieur de nous.
nos émotions. Voyez ces tremblements de terre, je les assimile au tour ou au mini-tour, à ce qui se passe dans votre vie actuellement peut-être, et qui vous fait arriver à un point où vous vous dites « je ne suis pas bien » ou « je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, mais je doute, je vais par là, je vais par là, comment je fais ?» Voilà, Neptune c'est ça. C'est prendre sa force et donner un coup de semonce pour faire justement ressortir des émotions au niveau titre personnel. Alors, voyons voir les autres lames. Donc, celle-ci, c'était pourquoi? Alors, pourquoi Neptune? Pourquoi s'amuse-t-il à nous mettre ce genre, décidément, ce genre d'émotion, ce genre de manifestation au niveau de la nature, au niveau du monde. Alors, je me permettrai de ne faire qu'un schéma, qu'une lecture. À vous de faire la deuxième, à savoir au niveau de la nature, de l'environnement. D'accord? Je vais travailler plus le côté personnel parce que je trouve que vous êtes bien avancé et ça vous permettra, je l'espère, de trouver des réponses aux questions que vous vous posez là maintenant. Alors, pourquoi? Là, j'ai un 2 de bâton. J'ai un 2 de bâton. Ce 2 de bâton, pardon, ce 2 de bâton, il me parle, c'est comme si vous essayiez. Pour certains, j'ai vraiment l'idée que vous essayez de vous stabiliser. J'ai l'impression que, voyez, vous tanguez. J'ai l'impression d'être, comment dire, sur un pont de singe. Et sur ce pont de singe, j'ai l'impression de tanguer entre qu'est-ce que je fais? Euh, je m'accroche aux deux cordes et je ne bouge pas. Ou est-ce que je lâche une main et j'avance? C'est, voilà, c'est le ressenti que j'ai. C'est comme si certaines personnes se posaient des questions, n'étaient plus en mesure peut-être de savoir qui croire, où aller, que faire, rester sur place, suivre ou avancer, s'écouter, euh, ce sentiment oui, d'avoir perdu ses repères et de ne plus savoir comment faire. Et pourtant, vous voyez, il y a un horizon, il y a un horizon au loin, il y a même un chemin, il y a un chemin qui est tracé. D'ailleurs, le pont de singe que j'ai, moi j'ai mon chemin qui est tracé, je le vois tout au fond. Mais effectivement, il y a bien un défi. Le défi, c'est se murer. Le défi, c'est choisir pour avancer. Que faire? Il y a quelque chose à faire et il faudrait s'autoriser à le faire. C'est dans ce sens que je le comprends. Donc, si je recentre par rapport à la question pourquoi Neptune, pourquoi ces émotions, je dirais que ces émotions sont là pour nous, nous permettre de réaliser que justement, on est entre deux. On est entre deux et on ne sait pas quoi faire. Réaliser que là où on est, ce n'est peut-être pas forcément la place idéale. Vous commencez pour certains ou vous continuez parce que même moi, j'ai des défis qui me disent où je suis dans cette situation. Hein.
Je suis comme vous, je les passe comme vous. Il m'arrive d'avoir ce genre de défi qui, ben voilà, où je tâtonne encore. Qu'est-ce que je fais? Ok. Ensuite, j'ai l'empereur. L'empereur, lui, me parle de ses émotions. C'est pour reprendre, si vous voulez, un pouvoir. Ces émotions, c'est pour permettre de reprendre une direction. Direction n'est pas le mot juste. On ne me montre pas vraiment la direction. On me montre plutôt de reprendre, d'avancer. Voilà. C'est plus reprendre la marche. Vous voyez, ici, c'était plus, on se pose et on tangue. Tandis que cet empereur, c'est plus, on voit il s'est autorisé à avancer. Et visiblement, il a réussi, puisqu'il est, il a réussi son premier pas pour avancer. Et il semble posé, il semble bien. Il est sur son trône, il est même très fier de lui. Et il a même une couronne, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, c'est une reprise de pouvoir. Donc pourquoi ces émotions? Ces deux lames, je les mettrai ensemble. C'est justement pour reprendre son pouvoir. Ce fameux pouvoir que tout le monde parle, quelle que soit la personne d'une manière ou d'une autre, que ça soit vous-même, que ça soit les autres, que ça soit toutes les personnes telles que moi qui font des guidances ou de la voyance, on est tous en train de parler de reprendre son pouvoir. Et son pouvoir passe visiblement, une des clés est visiblement, je dirais, les émotions. Les émotions, passer de ce mode j'hésite, je ne sais pas quoi faire, je tangue, je ne vois peut-être pas au loin, puisqu'il ne voit pas le chemin qui est là. C'est comme si, vous voyez, il regarde l'horizon, mais il attend. Il attend. Pourtant, vous voyez, avec ses bottines et sa cape, etc., on voit qu'il est quand même prêt à aller... on voit qu'il est prêt à avancer. Il s'est équipé pour faire un voyage, hein, il n'y a pas de doute. Il s'est équipé pour faire un voyage au loin. Mais cette personne n'a pas réalisé que la clé était en elle, que c'était à elle à se mettre en route, que c'était, comme je disais au tout début, toutes les clés, chacun individuellement, on les a. Ce n'est pas moi qui vais lui donner cette clé à cette personne pour lui dire, mais tiens, vas-y, tu as la clé, tu peux y aller. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ce que Neptune nous dit, c'est ce que l'univers nous dit en fait. Et donc là, vous voyez, il est là, il attend, il est prêt à partir, il est prêt à voyager. Il ne sait pas où il en est, mais il est prêt, sauf qu'il attend. Et les émotions vont lui servir justement à passer ce cap. Parce que là, il est passé. Là, il est avancé. Là, il s'est dit, ok, c'est moi qui ai les clés. C'est moi le roi, c'est moi qui ai le pouvoir de décider si j'avance ou pas. Ou si je veux rester là, on peut très bien choisir aussi et c'est ok. On a toujours notre libre arbitre, d'accord? Mais voyez, c'est quand même une image qui est magnifique. Pouvoir décider, faire le pas et ne compter que sur soi-même pour avancer sur son chemin. Superbe. Et il y a certains ici, hein, sur notre chaîne, hein, qui sont déjà là. D'autres sont ici. Mais vous voyez, le fait d'être ici, les belles âmes, c'est déjà une victoire. Et honnêtement, vous êtes très courageuse. Très courageuse. Vous n'êtes plus endormie. Hein. Là, vous commencez à réaliser. Je sais, c'est pas agréable. Ah oui. Voilà. Vous avez l'impression comme ça de tanguer là.
c'est pas forcément agréable, mais vous êtes déjà prêt. Inconsciemment, même si vous l'avez pas encore conscientisé, vous êtes déjà équipé. D'accord? Il vous faut juste comprendre maintenant euh, qu'il faut vous écouter et réaliser que c'est vous et uniquement vous qui pouvez aller chercher cette clé et qui pouvez dire ok, j'avance. J'avance. Et voyez ces deux bâtons, à la minute où vous direz j'avance, mais vous aurez ces deux bâtons pour vous aider. Vous ne partez jamais seul, n'oubliez pas. Vous êtes toujours guidé. Ok? Ce cavalier de coupe, il me dit oui, vous êtes toujours dans l'action. Hein. Voyez, je mettrai ces deux lames ensemble. Première partie et la deuxième. Pourquoi? Parce que là, j'ai un cavalier de coupe et j'ai tempérance. Ici, alors déjà, voyez, vous êtes magnifique. Hein. Vous êtes sur votre cheval qui court. Vous courez là. Là, vous avez pris vraiment votre élan. Vous avez compris, vous êtes prêt, vous êtes parti, quoi. Hein. Vous êtes parti et vous avez passé le cap. C'est comme si on me disait, voilà, là, vous tanguez. Ici, vous avez compris que c'est vous et rien que vous qui avez le pouvoir d'avancer, qui avez la clé. D'accord? La clé de votre monde. D'accord? La clé de votre monde. Pour avancer. Et là, ben vous y allez. Vous y allez et vous n'en avez plus qu'un de bâton d'ailleurs parce que celui-ci n'est pas nécessaire. C'est le bâton du doute. Celui-ci. Vous l'avez lâché. Vous n'avez pris que celui qui vous permettra d'avancer encore plus loin et plus haut. D'ailleurs, regardez. Vous avez vu les pyramides? Là, on est en train de vous dire que vous êtes sur votre chemin. Le chemin qui était sinueux. J'y vais pas. Je sais pas qui je crois pas. Je reste là, je ne bouge pas, j'avance. Là, c'est fini. Votre chemin, il est droit là. Et vous avez des pyramides là. Vous êtes en train de vous éveiller, de vous réveiller pour certains. Et c'est magique. Vous êtes, waouh, très courageuse et franchement, ça me donne, je vois cette puissance en vous. Je vois cette puissance en vous. Reconnaissez votre puissance. Donc, si je me recentre, ces émotions, une fois passé ce cap, va vous permettre d'avancer, d'y aller. Ok? Mais on va vers quoi? Qu'est-ce que ces émotions, vers où nous emmènent-elles? Effectivement, ces émotions vont nous permettre de nous recentrer sur nous, uniquement nous, pas les autres, pas la famille, pas le chéri, la chérie, les enfants, non, uniquement vous avec vous. Et là, ça va être un travail personnel. Il va falloir se mouiller, hein. Il va falloir mouiller sa chemise. L'humour des guides. Il va falloir mouiller sa chemise. Il va falloir y aller. Par contre, j'ai aussi le message de s'ancrer. Il est important, lors de ce travail, comme tous les autres d'ailleurs, hein, il est hyper important de s'ancrer. Je ne le répéterai pas, de s'ancrer. Je passerai mon temps à vous le dire. Faites des exercices d'ancrage. Ancrez-vous. Il y a différentes techniques. Allez voir sur les guidances que j'ai déjà faites. Allez voir mes collègues. Ayez la curiosité de chercher. D'accord? Là n'est pas la guidance, donc je passe dessus. Mais je vous dis qu'il est important à ce stade des émotions pour rentrer dans notre émotionnel de pouvoir être bien ancré sur terre.
bien ancré sur terre parce que j'ai le message. euh, j'ai le message, voyez-vous, que si on n'est pas ancré sur terre, si on n'a pas un pied dans le concret, si on n'a pas un pied sur Gaïa, si on n'est pas accroché à Gaïa, on peut très vite basculer dans le monde des émotions. On peut très vite peut-être se noyer dedans et ne pas pouvoir en ressortir. C'est le sentiment que j'ai. Tout en sachant que nous avons ici également un bel arc-en-ciel, nous avons un ange, donc il est là pour nous guider. Mais il va falloir, à travers ces émotions, euh, écouter, savoir s'écouter, parce que des messages vous seront transmis justement. Vous voyez, il va y avoir des communications qui vont se faire, des connaissances qui vont se faire, des messages qui vont vous apparaître quelle que soit la forme. Et ça, c'est important, de s'écouter, de s'ancrer. Superbe. Je vais aller voir le dos de deck. Ah, j'ai pas vu le dos de deck du premier, tiens. Ah, ah. Alors, le dos de deck de Neptune, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier ici me parle effectivement de... Bah écoutez, c'est un peu ici. Vous voyez, c'est... Ici, nous sommes du bâton, donc il s'agit d'agir. Et on a ce côté émotionnel parce qu'on est bien sur Neptune. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on a ici la tête à l'envers et qu'on cherche l'équilibre. J'y vais pas. Et on, on hésite entre quelque chose de je reste là, je ne bouge pas, peut-être. Vous voyez, je manque. Voilà, je reste là, je bouge pas. J'ai la tête à l'envers, je ne veux rien voir. Mais rien du tout. Je fais l'autruche. Et en même temps, j'ai d'autres personnes qui sont déséquilibrées au niveau de leurs sentiments, de leur vie. Ils en ont conscience et ils ne savent pas de quel côté basculer justement entre des schémas sociétals, euh, des choses peut-être, ils ont conscience, pour moi vous avez conscience que ce sont des choses qui ne vous correspondent pas. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes déséquilibré dans votre vie, vous le sentez. Hein, vous voyez, vos énergies, elles sont dark là. Mais vous n'avez pas encore osé, vous vous êtes pas encore autorisé à remonter et à prendre votre pouvoir et de dire non, je vais décider, je veux être équilibré. D'accord? Et voyez cet équilibre, vous allez la retrouver. Allez voir la guidance sur la dernière guidance que j'ai faite au niveau des pyramides. Ça, c'est la question d'équilibre aussi. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment ces trois énergies là-dedans. Trois types de belles âmes. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que je reste sur le sable, tranquille, peinard, je fais l'autruche? Ou est-ce que je plonge dans mes émotions pour aller voir qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais le fait, voyez-vous, de rester en équilibre à la lisière entre je suis le sable, la tête dedans et je ne bouge pas, c'est comme ça et pas autrement, ou s'autoriser à faire un plongeon dans cette eau noire où on ne voit rien, mais l'eau, n'oubliez pas, a un pouvoir de guérison. Donc, c'est quelque chose qui va vous emmener en plus de la lumière. Regardez comme c'est lumineux. Et c'est dans le noir qu'on peut voir en fait. C'est là-dedans qu'on va trouver notre lumière. Donc, y aller. Autorisez-vous à y aller. Vous êtes là-dessus peut-être. Je tangue. C'est le moment ou jamais. Et dites-vous bien que vous avez votre libre arbitre, ok. Mais n'oubliez pas que l'univers est malin.
Et l'univers adore nous embêter. Donc, à un moment donné ou à un autre, que vous soyez en équilibre, je plonge pas, ou alors totalement la tête dans le sable, je fais l'autruche, l'univers vous remettra un autre cercle, un autre cycle, et encore un autre cycle, et encore un autre cycle de défis du même type, pour que, comme Neptune, il se fâche quelque part, il dit c'est bon là, tu vas entendre ce que j'essaie de te faire comprendre, ressors-moi toutes ces émotions, tempête, pleure, crie, mais plonge dans tes émotions. Ce n'est pas facile, c'est sombre, on voit rien, mais vas-y, c'est là que tu vas trouver ta lumière. Magnifique. Et là, vous y êtes. Là, vous partez, là. Vous avez compris, vous y allez et vite. Une fois que vous avez compris ça, là, c'est vous courez, quoi. Hein, c'est comme si vous étiez, bon, allez. Ok, c'est bon, c'est de l'eau froide, j'y vais. On est en plein hiver. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille chercher ma lumière. Il faut que je comprenne ce que mon âme veut, qu'est-ce qu'elle cherche comme bien-être. Il faut que j'aille chercher ma clé. Il faut que je plonge. Donc je vais y aller rapidement. Et pouf, je plonge. Tac. Je mouille même pas mes bras, mon cou, j'y vais direct. Ça, vous y allez. Et vous allez vous poser au fond de l'eau. Au fond de l'eau. Mais avant, n'oubliez pas de vous ancrer. Et là, vous faites un travail sur vous. Qu'est-ce que j'ai appris dans mon passé? Vous vous autorisez à regarder votre passé. Vous vous autorisez à regarder vos émotions. Qu'est-ce que j'ai eu comme connaissance? Qu'est-ce que j'ai vécu comme situation, comme défi? Et vous en retirez. Voyez, c'est un filet, mais c'est quelque chose d'utile. Vous prenez l'essentiel de ces défis passés, de vos situations, de vos expériences que vous avez vécues et vous retirez la partie « Ah mais ouais, bon, déjà vous vous dites « C'était pas si terrible que ça ». Et en plus, dans cette situation-là, je vais prendre ça parce que, vous voyez ce petit truc-là, là, ben, ça peut peut-être m'aider dans mon futur sur mes autres défis. Donc je le mets dans ma coupe. Voilà, c'est le principe. Ok. Et en dos de deck, nous avons... Alors, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Joli. L'as de coupe, les belles âmes. Alors, l'as de coupe, qu'est-ce qu'il me dit, l'as de coupe? L'as de coupe, c'est un cadeau. L'univers est en train de vous rappeler que Neptune, c'est le cadeau qu'ils vous font. Il vous donne cette coupe d'émotions. Il vous l'offre pour vous permettre de vous plonger dans vos émotions. Pour vous permettre, voyez, c'est tout en douceur, c'est que de la douceur et de... Il faut qu'on prenne conscience que nous sommes toujours accompagnés et ce n'est que douceur et amour. Que on nous laissera jamais au fond de notre émotionnel. Parce que, vous voyez, il faut toujours s'ancrer. Si on est ancré, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y aura toujours cette main qui viendra nous chercher, nous récupérer. Ok? Et cette coupe, c'est une coupe en or. C'est la coupe. Déjà, parce qu'on a trouvé la clé pour pouvoir avancer. Et elle est en or parce qu'on aura réussi ce défi. C'est vraiment le début de quelque chose, d'une belle aventure. Là, vous allez partir dans votre émotionnel. Voyez ces filets? Ce sont les messages
qui vous donnent. Ils vont vous distribuer à travers votre parcours, quand vous allez remonter dans votre passé, des messages. Vous allez récupérer, entendre. Oh, vous allez entendre, je dirais, avec vos 5 sens. Avec vos 5 sens. Voilà, on me montre comme ça. Euh, Peut-être certains auront des ressentis avec le nez, des odeurs qui leur parleront. Il y aura peut-être des choses qui vont se passer au niveau visuel, de l'écoute. Au départ, vous allez peut-être vous dire, mais c'est mon mental, c'est du n'importe quoi. Non, mais je délire, hein. Oui, ça y est, je suis folle. Je suis un peu folle comme Carré, là, faux folle, là. Là, je suis montée sur n'importe la WEC. Non, faites-vous confiance. Vous voyez, le premier truc qui vous passe, c'est vous. La deuxième, la troisième, la quatrième, ce sera votre mental. On oublie. Prenez le premier truc qui vous passe, qui vous arrive, quel qu'il soit, même si vous ne le comprenez pas tout de suite. Vous aurez le temps de vous poser ensuite. Que ça soit ici, parce que tempérance, c'est aussi un temps de pause, d'accord? Et après, vous aurez le temps de vous poser pour analyser les messages, pour comprendre. Et si vous ne les comprenez pas tout de suite, ce n'est pas grave non plus, parce que votre corps est bien fait. Il est en concert avec votre âme. L'âme est réincarnée dans le corps physique. Les deux se parlent. Donc, vous avez intégré le message et à un moment donné ou à un autre, ce message, vous le comprendrez. Vous arriverez peut-être à un nouveau défi sur votre chemin et qui vous permettra de dire « Mais oui, effectivement ». Je vous avais parlé par exemple de mon expérience en tant qu'aide-soignante en maison de retraite, en temps de Covid. Et ce n'est que là maintenant, il y a quelques mois, que j'ai utilisé justement ce petit filet d'expérience en disant, mais voilà la solution. Je ne peux pas, comme je le faisais encore récemment, entrer dans la maison de retraite pour voir mon père, puisque moi je suis contre le pass, mais j'ai trouvé la solution, puisque à cette époque, quand je travaillais, on avait ce système de vitres entre les résidents et leurs familles, et on avait les téléphones, et on pouvait discuter comme ça. Ok, on ne pouvait pas se toucher. Mais au moins, psychologiquement, c'était une présence et c'était un bien-être, peut-être pas complet, mais une partie d'un bien-être pour le résident qui était en face. Vous voyez, c'est ce genre de manifestation, ce genre de choses qu'il faut récupérer. Magique. La vidéo va être longue. Vous la regarderez en plusieurs parties. Ok? J'avance. Donc, la deuxième question que j'avais posée, c'était que faire? Donc, pourquoi ces émotions? On aura bien compris, d'accord, que c'est un cadeau de l'univers pour nous permettre aux personnes qui ne sont pas réveillées, ceux qui commencent à se réveiller et ceux qui sont aussi déjà éveillés, hein, je dirais comme une soupape de sécurité, de pouvoir trouver son équilibre, de pouvoir trouver son équilibre pour pouvoir trouver la clé et pouvoir avoir le courage d'avancer pour trouver son bien-être, parce que son bien-être passe par chercher dans son émotionnel les choses importantes pour son futur. Et ça, on l'a à travers des messages qui peuvent venir de tous côtés, même de la nature. Hein. Ok? Et céleste aussi. Donc, autre lame. Donc, autre lame, c'était que faire? Que faire avec ses émotions?
C'est bien beau de dire des émotions, mais que faire avec? Qu'est-ce qu'on en fait? On se contente de pleurer, on fait quoi? À une fois qu'on a pleuré. Donc, que faire avec? Donc là, alors je me fie aux images, donc je ne sais pas du tout le nom des cartes, etc. J'ai tout de même le cœur, hein, la reine de cœur. On est vraiment sur l'émotionnel. Ici, on a un valet de cœur. Ok. On est toujours sur du cœur, du 10 de cœur. Magnifique. Superbe. Le roi de cœur. C'est pas magique, ça? On n'est que sur de l'émotionnel. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais on avance. On avance. On est passé du 10 au roi de cœur, hein. Et là, sur du trèfle. Ok. Superbe. Alors, vous les voyez toutes? Oui, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? C'était bien ça la question. Que faire avec ces émotions? Alors, que faire avec ces émotions? C'est notre polarité féminine qu'il va falloir mettre en valeur. On va mettre un peu de côté, voyez, euh, notre polarité masculine, cette façon d'agir, d'y aller à la bourrin. euh, Là, ça va être le masculin qui va parler. Voyez, on y va. Ça y est, on a compris, on y va en force. C'est bon. Ouf. Ici, on va plutôt se fier à tout ce qui est énergie douce en commun. On va y rentrer en douceur, étape par étape. On va suivre notre intuition. On va y aller en subtilité. Il va falloir, s'écouter. Il va falloir, vous voyez, comme une mère euh, essaye de comprendre son enfant. Un enfant ne parle pas toujours. Prenez un bébé. Le bébé, tout ce qu'il peut faire, c'est pleurer à la base, les nourrissons. Et instinctivement, on trouve la façon euh, de pouvoir répondre à son besoin. Peut-être pas le premier jour, peut-être pas la première heure, la première minute, mais ce côté féminin qu'on a tous en nous, même vous les hommes, hein, euh, vous finissez par dire, mais voilà, il a besoin de ça, je le ressens, je le sais, je l'entends, je le décode, voilà. Donc il s'agit bien ici de prendre ce côté, cette part féminine, pour aller voir son émotionnel, tout en douceur, voyez, sur ces nuages, tout en douceur sur ces nuages. Et que faire dans cet émotionnel, une fois qu'on aura trouvé la façon de s'y prendre, c'est de s'autoriser, de se poser et de s'autoriser à regarder sa partie sombre, ces expériences qui ont pu blesser. Vous voyez, cette force-là. Peut-être avons-nous vécu chacun et chacune, mais très certainement. Nous sommes tous passés par des rôles de bourreau, de victime et de sauveur, automatiquement. D'accord? Donc, ce côté sombre, bien posé, c'est moi qui décide, j'ai la couronne, hein, c'est comme ça. C'est se poser sur ce nuage, donc on est guidé toujours. Hein. Voyez le même nuage. Il est là, ce nuage, hein, qui vous accompagne, cette aide. D'accord? Et qui, par ses 5 sens, vous emmène les messages ici. Et voyez, ils se font face à face, mais j'ai pas de colère, j'ai rien. On dirait même, vous voyez, avec leurs deux doigts, c'est comme si ils commençaient à aller ensemble. J'ai vraiment l'image de, vous voyez, un peu des gamins qui fait bzzz. Je sais pas si vous connaissiez ce jeu. C'était on se branche, bzzz, on se branche, ça y est. Vous voyez, ok, là, on se jugeait, on était dans la confrontation. On est ensemble sur ce nuage, on est posé. On n'a pas de crainte à avoir parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. Et du coup, on peut se permettre de discuter ensemble.
de discuter ensemble et de voir, eh ben, tort partagé, 50-50, j'aurais pu agir de telle manière, et celle-ci, il aurait pu, pour la même chose, agir autrement, lui-même. Donc, prendre sa part de responsabilité et dans cette situation et reconnaître la part de l'autre de manière à pouvoir la laisser partir parce qu'elle ne vous appartient pas et de récupérer ce dont vous avez besoin pour avancer. Et là, j'ai vraiment besoin, vraiment, voyez, cette sensation de se reconnecter. Il y a un début de reconnexion. Voyez, là, vous tanguez plus. Là, vous recommencez à vous redresser parce que vous discutez déjà entre vous. Vous vous autorisez. Ok? Alors ici j'ai un valet de cœur. J'ai un valet de cœur. Elle est très belle cette image. Elle est très belle cette image. Pourquoi? Parce que alors j'ai regardé tout récemment un film qui m'a appelé. Je ne saurais plus sous quelle chaîne c'était. Qui s'appelle My Enemy. Mon ennemi. Il est magnifique. C'est ce que je vois là. Vous voyez ici, il y a votre part sombre, votre vécu, vos expériences où vous aviez peur avec eux, avec tout ce que vous aviez vécu. Là, vous allez vous reconnecter à ça. Vous allez admettre euh, ben, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes et que vous allez évacuer, et d'autres que ça venait de vous. Il y a cette reconnexion entre les deux. Et cette reconnexion est tellement belle que regardez, il vous accompagne, il vous raccompagne sur terre. Elle n'est pas magique, hein, cette lame. Elle est magnifique. Elle est magnifique. J'ai là 2 messages. J'ai déjà, premier message, la paix a été faite en vous-même. Vous avez pu voir quel était votre bien-être. Qu'est-ce qui vous appartenait et ce qui ne vous appartenait pas. Donc, vous êtes revenu sur Terre, sur Gaïa, vous voyez, avec déjà un bâton beaucoup plus léger, et c'est comme si on vous donnait ici, c'est comme si on vous avait donné un présent. Cet émotionnel, c'est comme si vous aviez gagné un présent déjà. Ok. Et sur Terre, vous voyez, l'eau est déjà plus douce, plus calme, plus limpide, plus claire. Ça coule de source maintenant. C'est plus les grandes marées comme il y avait ici sur Jupiter, où il y avait des tsunamis, où il y avait des tremblements de terre. Non, vous n'êtes plus dans tout ça. Pour moi, vous êtes vraiment dans une belle énergie ici, de douceur, de calme et de... C'est magique, quoi. Magique. Là, vous avez découvert, voyez, cette lumière. Vous avez commencé votre transformation. Et vous allez sur votre abondance. Vous en avez peut-être pas encore conscience, parce que vous ne savez pas où vous allez. Mais là, l'univers est en train de vous dire, vous avez trouvé votre lumière, vous êtes en pleine transformation, et vous allez avoir quelque chose, mais nettement plus que vous imaginez. C'est pas ça. Vous allez avoir tout ça. Ça, c'est le premier message que j'ai. Le deuxième message, c'est vraiment magnifique, est que, voyez ce passé, cette partie sombre que vous avez en vous, vous avez fait la paix avec elle parce que vous avez bien compris que chacun et chacune, nous avions en nous une partie lumineuse, mais aussi une partie sombre. On cohabite, notre âme cohabite. Si nous étions uniquement lumière et que lumière, nous ne serions pas ici. D'accord? Là, nous sommes sur Gaïa. Et nous avons besoin aussi de cette partie sombre pour justement nous permettre de voir ce qui ne va pas dans notre vie. C'est grâce à lui qu'on voit pas, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part sur notre chemin.
Et ça, vous l'avez aussi compris. Vous avez dompté, compris déjà ce message, et vous avez réussi à dompter justement ce, cette partie dark. Vous savez qu'elle est en vous. Et vous avez accepté de cohabiter avec elle. Vous avez... C'est comme si on me disait, vous avez accepté un... Quelque part, vous avez accepté un deal. Ok, j'accepte. J'accepte. Je vais aller sur la partie lumineuse, vivre sur Gaïa, mais je sais aussi que j'ai en moi cette partie dark. Mais elle va me servir. À un moment donné, elle me servira aussi. Encore pour le futur. Et heureusement qu'elle est là. Parce que ça va me permettre de grandir, d'avancer. Vous voyez? Et cette partie dark, pourquoi je vous dis qu'elle va vous permettre aussi d'avancer dans le futur? Parce que moi, j'y vois un bélier. Et le bélier, c'est le premier signe astrologique de la roue zodiacale. C'est celui qui jette la graine. Vous voyez? C'est celui qui jette la graine et cette graine va passer dans tout le cycle. Vous voyez? Tous les défis, les cycles, ce sont des défis. Et la graine est là. C'est cette graine. Donc, à chaque fois qu'il y aura un défi, c'est votre partie sombre qui a la graine. Et l'univers fait tourner, fait tourner, fait tourner, fait tourner ce défi. Et si vous allez voir votre émotionnel, si vous allez voir votre partie sombre, elle vous donnera la graine. Du coup, que faire avec cette graine? La planter sur Gaïa? Vous voyez, il vous la donne. Et vous allez pouvoir la planter sur Gaïa pour avancer sur votre chemin. Et vous aurez un autre défi. Et il s'agira de repartir dans vos émotions, de façon à aller voir votre partie sombre. Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu dans ma partie sombre? Et ça, c'est grâce à l'émotionnel, je dirais que vous allez prendre conscience de... Ça peut être en tout cas un des chemins pour prendre conscience que vous n'êtes pas bien à votre place là maintenant. Et cet émotionnel, il faut pouvoir s'autoriser à le sortir. Et sortir cet émotionnel, c'est pleurer, c'est crier, c'est tempêter, c'est faire... Et quand on est dans tout ça, dans toute cette énergie-là, c'est à ce moment-là que, mais quelque part, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là-dedans à pleurer, tempêter, crier, ou bien on avance? Vous voyez, c'est un peu comme les tsunamis. C'est comme ce qui se passe ici sur Gaïa. Prenez l'exemple de Gaïa. Prenez l'exemple des tsunamis qu'il y a eu. L'univers a tempêté. Ok. Il y a eu, comment ça s'appelle, une fracture de la croûte terrestre qui a provoqué un tsunami, qui a détruit des vies et qui a détruit des maisons, du matériel. Mais il y a eu des pleurs, hein. C'est normal. Hein. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer, au contraire. Il faut faire ressortir toutes ces émotions. C'est ça. C'est à quoi servent les émotions. Il faut aller voir là-dedans. Pourquoi on pleure? Quel est le message qu'il y a derrière ces pleurs? Quel sentiment on éprouve? Pourquoi on éprouve ce sentiment? Pourquoi on éprouve que ça soit cette tristesse, cette haine, cette peur, cette crainte? Voilà, retournez là-dedans. Mais ensuite, vous allez rester dans cet émotionnel? Les personnes qui ont tout perdu, est-ce qu'ils sont restés tels quels à pleurer? Non. Ils ont repris leur pouvoir. Voyez? À un moment donné, ils ont pris la clé. Ils se sont dit, je ne peux pas rester comme ça. J'avance. J'essaie de comprendre la leçon. L'univers est là pour me guider. Pour ensuite aller sur mon chemin de vie. Et ils ont recommencé à vivre, à reconstruire leur maison, à, à apprécier, leur présent, l'instant présent, ici et maintenant. Pas la seconde d'avant. La seconde d'avant, c'est déjà du passé. Pas celle du futur non plus.
c'est pas encore arrivé. Ces personnes ont commencé à vivre, hein, parce que c'est dans le présent. On est sur Gaïa pour vivre dans le présent. Et on est sur Gaïa pour rire, c'est joyeux. On est là pour s'amuser, c'est un jeu. La vie est un jeu. Et il faut le vivre, il faut jouer avec nous. Il faut jouer de nous. Il faut rire de nous. Et il faut rire aussi avec les autres. Partager ce bonheur. C'est quand même plus amusant si on joue à plusieurs, vous êtes d'accord? Donc voilà. Donc que faire avec ces émotions? Ici. Maintenant, on va passer sur là-dessus. C'est aussi une magnifique carte parce que vous voyez, c'est du 10. Du 10, on est presque à la fin de notre parcours. On a pu récupérer, écoutez, pas mal de choses et on s'est séparé également de pas mal de choses qui n'étaient plus à nous, d'accord? Qui n'étaient pas à nous, tout simplement. Ça pouvait être sociétal, ça pouvait être appartenir à une personne, à une entreprise, voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe là? On fait bouillir la marmite. On fait infuser. Il y a une alchimie. On, on essaye c'est pas cogiter, je n'aime pas le mot cogiter parce que cogiter fait penser au mental. C'est plus à l'intérieur de nous. C'est, je dirais, c'est comme la tempérance. Vous voyez, la tempérance, elle fait son mélange. Elle a récupéré des choses de son émotionnel qu'elle a gardées en elle. Elle sait qu'il y a les deux parties en elle. Et elle fait sa petite cuisine. Elle assimile. Elle se pose et elle assimile, elle digère. C'est le temps de... C'est le temps d'un deuil, je dirais. Oui, c'est le sentiment que j'ai, le temps du deuil. Vous voyez, après le tsunami, on a tout perdu. On a été poussé dans son émotionnel pour voir tout ça. Et là, on en est là. On en est là à cette phase de deuil, à comprendre que il y a des choses, il faut réagir, il faut avancer, il faut avoir confiance. C'est cette partie-là que j'ai. Et c'est quelque chose d'harmonieux, c'est quelque chose qui nous fait du bien, hein. C'est quelque chose, ici, c'est vraiment quelque chose d'artistique, je dirais presque, d'artistique, de posé, de calme. On est, euh, on est presque en admiration. C'est le temps de pause, de voilà, j'ai pris tout ça, je l'ai mis dans mon chaudron magique. Ah tiens, waouh, je l'ai mis dans mon chaudron magique. Moi, j'ai mis du sel, là, du gros sel. Ça permet, voyez, un nettoyage. Le sel et l'eau. Je fais cuire ma petite tambouille, tiens. Je fais cuire ma petite tambouille et là, avec le feu, je vais regarder quelle action je vais mettre. Quelle action je vais pouvoir mettre concrètement par rapport à ce que j'ai appris. Parce que c'est pas le tout, hein, d'aller dans son émotionnel, de récupérer les messages, mais encore faut-il se dire, ok, j'ai mon message, mais qu'est-ce que j'en fais concrètement? Qu'est-ce que j'en fais? Il ne s'agit pas de retourner là-dessus à tanguer ou à rester là et ne pas bouger. Là, il s'agit d'agir, hein. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, vous vous posez la question, quelle action concrètement dans ma vie je vais mettre en place avec ce que j'ai appris de moi, de mon âme. Ça peut être n'importe quelle action, hein. Ça peut être, je décide tout simplement de ne manger que des choses fraîches, par exemple. Et ça pour tout, tous les domaines, hein. Ok. Et là, bah oui, je décide. Je décide, voyez, je mets ces deux avec.
Je mets ces deux ensemble et ces deux ensemble, parce que là, vous avez pris la décision. Vous êtes le roi. Ça y est, c'est vous qui tenez l'épée. C'est vous qui tenez euh, votre épée de... Vous avez gagné quoi? Waouh! Je suis le roi, ça y est. J'ai mon pouvoir en main. Euh, vous tenez la lame du bon côté. Vous êtes victorieux. Vous êtes sorti de cette partie sombre avec la lumière en vous. Et vous avez compris. Vous avez compris où vous dirigez. Et vous passez un contrat de vous avec vous. Voyez, vous écrivez votre propre loi de vous avec vous. Et vous écrivez aussi votre loi, je dirais, avec les autres. Vous décidez. Voilà, moi j'ai compris que ça, c'était bon pour moi. Donc c'est maintenant, j'ai compris que ça, c'était bon pour moi. Je passe un accord avec moi. Dorénavant, je vais être juste avec mon âme, juste avec moi. Je vais prendre soin de moi. Je vais nourrir mon âme. Je vais nourrir mon bien-être qui va grossir et grossir et grossir de façon à pouvoir... mais je vais prendre toute la place autour de moi. Mais voyez, le fait de grossir, ça va tellement se voir qu'on est, qu'on est bien, qu'on va à nouveau attirer d'autres personnes sur ces mêmes énergies et qu'on va attirer les personnes qui sont là-dedans en disant mais elle a réussi, pourquoi pas moi? C'est tout un enchaînement, voyez. Toutes les guidances que l'on fait chacun et chacune, que ce soit moi ou mes consoeurs, tout est relié. Prenez la peine de faire des reliances dans les messages. Même au niveau sociétal, c'est aussi au niveau sociétal là-dessus. Ce que l'on vit actuellement. D'accord? Donc là, on passe ses propres lois avec soi-même. On décide de son bien-être. On décide pour soi. Et s'il faut passer par la communication, on décide par la communication. Mais voyez, là aussi, j'ai cette lame. Cette lame, c'est très beau parce que c'est marqué la Bible dessus, certes. Mettez-y le mot que vous voulez, le Dieu que vous voulez. Euh, Moi, je pars du principe que c'est l'univers, les mondes, parce qu'il y en a plusieurs, d'accord? C'est comme si vous passiez aussi un contrat avec l'univers. L'univers qui vous dit, ouais, tu as, tu as eu le courage de te lancer dans ce noir, dans ce vide, de te faire confiance et de me faire confiance, de nous faire confiance. Et regarde ta lumière, tu l'as trouvée. C'est un contrat également entre vous deux, entre votre âme et l'univers. Parce que vous aurez entendu ces messages. Et l'univers vous dit, je serai toujours là. Écoute-moi, je serai toujours là. Et c'est un contrat que vous prenez également avec l'univers. Oui, je t'ai entendu. Même si c'est pour vous peut-être... Le message peut être très subtil. Ça peut être... regardez, j'ai un abonné qui disait, ça y est, mais j'ai vu ton message, j'ai pensé à toi, j'ai vu ton message. Je suis allée acheter un oracle, je ne l'ai pas trouvé, je suis revenue chez moi. Ça m'a titillé, je suis repartie au magasin, par défaut j'en voulais un. En le prenant, j'en ai un autre qui est tombé sur mon pied. Et quand je l'ai regardé, euh, bizarrement la lame, bon déjà le paquet s'est ouvert, la lame qui avait dessus était complètement à l'opposé des autres et il y avait un message, c'était le message que j'attendais. Voilà, ça c'est un message de l'univers. Les messages peuvent se manifester de toutes les manières inimaginables. C'est magique, la vie est magique, c'est un jeu avec plein de clés et de coffres au trésor. Et on passe parfois à côté des trésors parce qu'on ne prend pas la peine de s'écouter. Ou on se dit, on attend quelque chose de... Voilà,
Certaines personnes peut-être attendent d'un air de dire, bon voilà, le plateau est là, tenez. Le trésor, il est là, vous... Il n'y a même plus besoin de l'ouvrir, le coffre, il est posé dessus. Et là, l'univers est en train de vous dire non, non, c'est à chacun d'aller chercher son trésor, au fond de lui, à chacun de découvrir déjà la clé. Et là, l'univers vous a présenté déjà 2 clés à travers mes guidances. Quand je dis mais, c'est les guidances que je canalise, mais que je vous mets à disposition. Il y a celle-ci sur les émotions, Jupiter, et également celle sur la pyramide, la dernière. Ok, donc je mets ces deux-là avec et ces deux-là avec. Ensuite, on a, eh bien écoutez, hein, voilà, on agit. On agit. Là, vous voyez, je me suis positionnée. C'est fini, vous êtes passé par ici, vous avez fait votre petite alchimie, votre petite tambouille, vous avez passé votre contrat avec vous-même, avec l'univers, vous avez une totale confiance, ça se voit. Vous avez de toute manière votre bouclier, vous l'avez perpétuellement avec vous. Vous vous mettez en protection vis-à-vis des autres qui peuvent peut-être vous amener, mais pas méchamment, c'est jamais méchamment. Dites-vous bien que tout le monde a un chemin différent et que, vous voyez, ces 3 personnes-là sont peut-être pas aussi avancées que vous sur ce chemin. Ne l'oubliez jamais. Il faut leur donner le temps. Mais en attendant, vous allez vous protéger et leur dire stop. Non, moi c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez? Et s'il le faut, vous n'allez pas rentrer dans la confrontation. Regardez, votre épée, elle est en bas, hein? Vous l'aviez récupérée, je vous disais que vous la teniez dans le bon sens, côté du cœur. Hein. Et ça se voit ici. Il y a bien des gens qui vont vous dire, mais t'as changé, mais pourquoi t'es comme ça? T'étais mieux avant. Et vous direz, mais l'épée baissée par le bas, parce que vous ne souhaitez pas attaquer. Vous savez qu'ils ne sont pas sur le même chemin que vous et qu'ils ont des étapes aussi à faire avant d'arriver là où vous êtes arrivé. Et vous leur direz, écoute, je suis désolée, mais c'est comme ça, je ne reviendrai pas en arrière. J'ai compris ce que je voulais. Soit tu m'acceptes tel que je suis, soit je m'éloigne. Vous n'hésiterez pas à vous éloigner. Donc certains s'éloigneront temporairement ou définitivement de situations, de personnes, de travail, de régions, de tout. Oui, il va y avoir, ça peut passer effectivement par ce genre de défi, ce genre de chamboulement. Et d'autres récupéreront une meilleure entente, une meilleure union, si c'était déjà le cas, que ça soit au niveau humain ou au niveau euh, de leur projet, etc. Mais peuvent aussi justement attirer les personnes, l'abondance, cette fameuse abondance. Voyez cette fameuse abondance qu'on voyait tout petit. Tout petit parce qu'on risquait de perdre. On savait qu'on risquait de perdre des choses, des personnes. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on allait attirer énormément de choses. Ben, cette abondance, elle va vous arriver d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas à l'instant T, là, présent, maintenant, mais elle viendra à vous. J'ai une belle âme qui m'a généreusement commencé à faire des photos de l'oracle qu'il avait acheté pour me permettre de l'apprécier, et je l'en remercie. J'en ai une deuxième qui m'a offert tous ces trésors. Ce sont des trésors, c'est de l'abondance pour moi, pour mon âme et pour vos yeux. Voilà, c'est ce que souhaite vous dire l'univers. Superbe. Donc, que faire avec? Eh bien, écoutez, vous avez le chemin. Vous avez le chemin. Alors, hop, je vous prends le dos de deck. Je sais qu'elle sera longue, mais vous ferez des temps de pause, tout simplement.
De toute manière, je ne ferai pas de guidance demain. Je pense que je ferai peut-être, je ne sais pas encore si c'est une à quatre guidances par semaine. Je vais ménager ma monture et mes belles âmes, je vous dis, je vais partager avec vous ce que je reçois avec plaisir, mais je vous dis également que j'ai aussi moi besoin de me retrouver moi avec moi et de vivre aussi dans le présent, ici et maintenant, avec les êtres qui m'entourent, les personnes qui m'entourent, les situations qui m'entourent. J'ai envie de rire, j'ai envie de m'amuser avec vous, avec l'univers et avec mon monde, ainsi que le monde dans lequel je vis. Donc, je ferai pas des guidances tous les jours, d'accord? Et je pense que vous comprendrez. Alors, je reviens sur cette lame. Cette lame, c'est un as. C'est quelque chose que vous commencez. Tout pareil, hein. Vous recommencez à chaque fois, hein, vite. Allez, on y va. Là, vous êtes reparti sur un autre défi, hein, les belles âmes, hein. Parce que dites-vous bien que l'univers, il a posé plein de coffres, de trésors, mais partout sur votre chemin, hein. Donc, le jeu de piste continue, hein. Ok? Et là, c'est c'est quelque chose. On vous donne on vous dit que vous êtes guéri. Vous avez travaillé à travers ces émotions que vous allez pouvoir utiliser sur lors de chacun de vos défis. D'accord? Là, c'est vraiment, j'irai la clé en or. Voilà. C'est une clé en or, tout comme celle des pyramides. Ce sont deux clés qui sont en or et que vous allez pouvoir utiliser quel que soit votre défi sur votre chemin. Et ensuite, il y a les clés en argent. Ok? Qu'on verra plus tard. Parce que pour l'instant, c'est ce que je vous dis. Et honnêtement, je n'ai pas du tout l'idée pourquoi je vous le dis. Donc, je découvrirai en temps voulu en même temps que vous. Toujours est-il que là, les émotions, la clé de l'émotion vous permet, si vous vous autorisez à faire tout ce trajet, vous permet de vous guérir. On était bien dans l'eau, et le sel, le gros sel. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire de bains de gros sel. Et pour ceux qui n'ont pas de baignoire, lavez-vous simplement avec du gros sel, par exemple. Sinon, pareil, regardez chez mes collègues, il y a de très belles personnes qui peuvent également vous expliquer toutes les techniques. Je ne sais pas tout. Et là, il s'agit bien de guérir. Là, c'est ce qu'on vous dit. Regardez, vous avez bien. C'est Hermès. Vous voyez, Hermès, c'est le messager. Bon, c'est antique, c'est grec de mémoire, oui. C'est le messager qui passe, qui fait le lien entre Gaïa, les humains, et le ciel, l'univers. Et ce messager-là avait, bon, peu de... Pas tout le monde peut-être le sait, mais ce messager-là avait la possibilité, euh, avec l'autorisation de l'univers, bien sûr, de, entre guillemets, revivre l'âme, refaire revenir, de ressusciter en fait, des personnes qui étaient éventuellement décédées, des personnes physiques avec leur âme. D'accord? Là, ce message, ils veulent me dire que c'est les émotions, passer par ces émotions, passer par ce chemin, va vous permettre de renaître, de waouh, je respire. J'y suis, j'ai vraiment l'image de l'apnée, quoi. J'ai l'image de l'apnée. Là, je sais plus. Là, je panique. J'ai du mal à respirer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment du mal à respirer. Bon, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'agisse parce que là, ça va pas.
J'avance. Là, j'ai plus le choix, j'avance. Là, je cours parce que franchement, là, j'ai de plus en plus de mal. Et je plonge. Et je suis en apnée presque. Je suis en apnée. Là, je suis en apnée. Et là, je commence à mieux respirer, là. Waouh. Ouh, ça va mieux. Là, ça va nettement mieux. Je retrouve mon souffle. C'est d'ailleurs pour ça que je retrouve mon souffle que je me pose. On va se poser. On va essayer de voir ce qui s'est passé. Je vais essayer de comprendre. Ça y est, je comprends. Waouh, quelle émotion. Oh, c'est génial. J'ai compris. Mais c'était... Waouh. J'en ai la chair de poule, quoi. Ça me donne envie de... Ouf, en même temps, de pleurer, de crier, mais de joie, quoi. De joie. Je me suis redécouvert. J'ai l'impression d'être comme un bébé qui... Waouh. Comme dans cette pyramide. Vous voyez, j'ai l'impression d'avoir réconcilié papa, maman, de, et d'accoucher, d'accoucher de mon âme, c'est trop beau et là, vous voyez ça, je suis tellement, waouh, que là, je repars, mais sur mon chemin, je repars sur mon chemin et cette fois-ci, mais j'y vais, mais waouh, avec toute l'innocence et on va me prendre telle que je suis et et c'est pas grave si on m'aime pas. Je, je sais que je suis protégée, je sais que j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'aller voir, je suis curieuse, j'ai envie de vivre. J'ai pas envie de me battre, j'ai envie de, très bien, on m'aime pas comme ça, c'est pas grave. J'avance, j'avance et je vais découvrir d'autres mondes, d'autres personnes, d'autres situations. J'avance, je vais vivre, je vais vivre ce que je veux moi, mon bien-être. Waouh, c'est superbe. Ouh, c'est magnifique. Je ne sais pas vous, mais waouh. Et après? Et après, on recommence? On continue notre défi? Notre jeu de piste? Allons voir ce que l'univers veut nous dire là-dessus. Et après? Eh ouais. Et après, c'est des soins personnels, les belles âmes. C'est vrai. Ne pas hésiter à se reposer, à prendre soin de soi. Il est important, voyez-vous, d'être également dans notre émotionnel pour, mais de manière paisible. Il faut garder cet émotionnel de manière paisible. Ne pas, vous avez vu comment c'était dur, on était en apnée, on avait l'impression de paniquer, de ne pas pouvoir respirer, et tout le trajet qu'on a fait ensemble, que chacun a fait pour soi, chacun a plongé. Moi, j'ai plongé, et j'ai plus envie de me retrouver à nouveau là-dedans. Donc, il faut que je prenne soin de moi. Et quand quelque chose ne va pas, je ne vais pas absorber. Non, j'ai compris. J'ai compris maintenant, j'ai repris mon pouvoir. Je vais dire non et je vais avancer avec confiance sur mon défi. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, dans la minute. Quand je sors, quand je finis cette guidance, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'ai compris. Je peux me lancer dans mon émotionnel. Et cet émotionnel-là, dès qu'il va m'arriver quelque chose, je vais l'exprimer. Je ne vais pas attendre. Je vais l'exprimer, quelle que soit l'émotion. Ce sera peut-être des craintes, ce sera peut-être de la peur, de la panique, de, de, de la haine, de, de la joie. Ça sera peut-être tout, toutes les émotions.
Je ne vais pas attendre qu'elle s'accumule pour devenir un tsunami. Je veux qu'elle soit toujours au même niveau. Je veux pouvoir effectivement m'en servir pour me guérir, me dire attention Vaitiari, tu n'es pas sur le bon chemin. Regarde comment je suis noire. Pour l'instant, je suis tranquille. Je te mets un défi sur la route. Regarde-le, comprends-le. Ne m'oblige pas à ressortir Neptune. Je n'ai pas envie. Donc l'émotionnel sera toujours là. Et nous serons toujours guidés. Parce que nous sommes encore sur des énergies, nous sommes sur notre bien-être, nous sommes des enfants encore purs. Hein. On vient de renaître et il s'agit de continuer ce magnifique parcours de jeunesse pour ensuite devenir adolescent, mature, etc., etc. Magnifique. Et oui. Et après, oui, et après, il faut savoir se détendre, il faut savoir s'écouter, il faut savoir se poser. Il faut savoir s'aimer. Hein. Il faut entretenir. Hein. C'est comme une belle plante. Notre âme est une belle plante. C'est une fleur. Hein. Les fleurs, c'est l'amour, c'est la rose. Une rose, ça s'entretient. Une rose, ça se... Pour pas que les pétales se fanent, pour pouvoir l'offrir, cette rose, à soi-même, pour pouvoir sentir tous les matins cette odeur. Que ça sent bon, ce parfum, pour pouvoir la toucher, la caresser, c'est doux. Il faut l'entretenir. Et pour pouvoir l'offrir ensuite aux autres. On n'offre pas une fleur fanée aux autres. Vous êtes bien d'accord? On n'offre pas une fleur fanée. Il va falloir aussi prendre soin de soi. Il y aura toujours des défis. Il y aura toujours une porte à pousser. Il y aura toujours un noir derrière, un dark derrière. Mais cette fois-ci, j'irai avec confiance. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur parce que j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà passé un défi. Il est vrai qu'au départ, j'avais peur. J'avais des craintes. Mais là, honnêtement, non. J'ai vu que j'étais à nouveau là. Et j'étais même... waouh, super bien. Donc voilà. Vivons, vivez. Et je vis de manière stable ici et maintenant, au présent. C'est quelque chose de solide qu'on est en train tous de bâtir. Et il faut avoir confiance en l'univers. Parce que voyez toutes les expériences que vous avez passées, toutes ces apnées que chacun a fait. Ce n'est plus la peine de passer en apnée. Mais ça, il faut s'autoriser aussi à l'exprimer dès que ça vous arrive. De façon à ce que Jupiter ne vienne plus vous voir. De façon à ce que Jupiter ne vienne plus me voir. De toute manière, c'est noté, hein, rappelez-vous. Ok? Rappelez-vous. Donc, il vaut mieux y aller au fur et à mesure et redécouvrir ce qu'on avait peut-être oublié et qui peut nous servir sur ce nouveau défi pour aller chercher la nouvelle clé du trésor. Et on va pouvoir grandir et grandir comme ça. Alors, voyons voir. Dos de deck, là, je suis impatiente de savoir la suite. Ah, ben oui, la confiance. Avoir confiance en soi. Voyez, on a confiance en soi parce que même dans le noir, déjà on sait, on est centré. Je suis centrée sur moi-même, pourquoi? Parce que je sais que je suis lumière et que j'ai une partie ombre. Mais cette partie ombre, je l'ai domptée. Donc je n'ai pas peur d'elle, je n'ai aucune crainte vis-à-vis d'elle. J'ai mon monde lumineux. J'ai ma lumière en moi. Je la tiens, je la soutiens, je la montrerai aux autres. Elle est tellement belle que je la montre aux autres. Et les personnes qui voudront la voir s'approcheront. Et les personnes qui auront déjà cette lumière en main s'approcheront.
Et ensemble, cette lumière va grandir et grandir. Et ça nous permettra de rayonner sur toute l'énergie sombre. Et une fois que la lumière sera rayonnante, le, le dark ne pourra que se mettre plus bas, ou au moins à l'équilibre. J'ai mon bâton derrière. Je sais qu'il est toujours là, mon ange. Je sais que l'univers m'aide. J'ai une totale confiance. Et je suis à l'écoute de tous mes sens. Superbe. Waouh. Alors, le conseil pour finir. Ouh, je sais pas vous, mais ça m'a vidé et en même temps, ça m'a reboosté. Alors, le conseil, la roue du mantra. Magique. Les vies antérieures. Ça, c'est avant. Les vies antérieures. La roue du mantra, c'est celle-là. Voyez, c'est tous les cycles que l'univers nous met sur notre chemin parce que nous n'avons pas encore pris conscience pour certains et certaines, et même pour moi, je risque d'en avoir peut-être encore de ces roues de mantra une fois, deux fois, trois fois, mais je ne pense pas. Du moins, je l'espère parce que j'ai foi et j'ai confiance. Mais je peux très bien chuter parce que rappelez-vous, tout comme, tout comme vous, tout comme certains, j'ai rené. Ça se dit pas, je ne sais pas comment on dit. Je suis qu'une enfant et je ne sais pas comment on dit. Je viens de naître, donc je n'ai pas les mots pour le dire encore. Et je peux très bien chuter encore, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai confiance. Donc j'ai confiance en l'univers. Si j'ai pas compris, il va me remettre une deuxième roue. Et au final, je commencerai à comprendre. Si je l'ai pas compris là, j'espère ne pas arriver jusqu'à Neptune, mais j'irai jusqu'à Neptune. L'univers est là pour nous aider. Le dark est là pour nous aider. Et voyez cette roue du mantra avec les vies antérieures, c'est aussi, c'est pas seulement notre passé à nous, euh, âme réincarnée dans notre physique, euh, dans notre corps physique. C'est aussi le, les vies antérieures de notre âme. C'est aussi là-dessus qu'on travaille. Il y a bien des choses qu'effectivement qui nous appartiennent pas du tout physiquement et qui sont ancrées très très loin depuis des siècles et des siècles, qui viennent de nos lignées, qui viennent de schémas sociétals mais très anciens. C'est là-dessus aussi qu'on qu'on travaille. Et c'est pour ça que les émotions peuvent parfois, on peut parfois les craindre, parce que ben, on ne comprend pas. On ne comprend pas, on essaye, mais on ne comprend pas pourquoi on est dans cette situation. Parce que on les a tellement enfouis au fond de nous. Et c'est très dur de les voir. Et notre âme, ben c'est du passé. Ça fait pas si longtemps qu'elle était dans mon corps physique. Et du coup, moi, je le connaissais pas. Je viens seulement maintenant de découvrir mon âme. Donc, il faut que j'apprenne aussi à faire confiance à mon âme et à la découvrir. Pour certains, c'est la première fois que vous la voyez, votre âme. Vous la connaissez pas, vous connaissez pas son passé, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle aime pas. Vous n'avez découvert que le superficiel. Il va falloir creuser. C'est pour ça aussi que parfois, les émotions peuvent paraître violentes, peuvent peut-être faire peur pour certains et certaines. Mais il faut y aller. Il faut s'autoriser. Vous y êtes passé déjà une fois, vous êtes capable de le faire. Et pendant, le conseil de pendant, la voix du chevalier. Eh oui, vous êtes un chevalier. Chacun de nous est une chevalière. Non, ça se dit pas.
Une cavalière, je suis désolée. Je sais pas encore lire. Si j'arrive à parler, c'est déjà pas mal. On est tous, au fond de nous, on est tous, je dirais, des guerriers de lumière, hein. On a tous en nous un guerrier de lumière, hein. On a en nous c'est si joliment dit, l'épée de Dieu. Nous avons chacun en nous cette épée que Dieu nous a donnée. Si le mot Dieu vous gêne, c'est pas grave, changez-le. Qu'importe. Mais vous avez en vous cette énergie, cette puissance, cet amour euh, qui vous a donné cette épée, cette confiance. Euh, vous pouvez agir. C'est à vous d'agir. N'attendez pas sur les autres. N'attendez pas sur moi, n'attendez pas sur cette guidance. Il n'y a que vous qui puissiez le faire et vous êtes en mesure de le faire. On me demande de lire. Je vais vous lire. Et vous permettre, voilà, si vous voulez faire un copier d'écran là, visualisez une roue de lumière rouge orangée qui vous entoure et qui tourne sur elle-même. Vos respirations profondes l'éclairent davantage et des événements antérieurs défilent devant vos yeux. Ajoutez le mantra Om Mani Padme Hung à ce voyage si particulier. Ça peut vous aider pour ceux et celles qui souhaitent, avant de se lancer dans leur émotionnel, concernant ceux qui y sont, n'oubliez pas votre épée, vous l'avez en vous. C'est votre force de combativité, elle est inébranlable. Que votre lumière de la Jérusalem céleste éclaire chacun de vos actes et vous guide sur le sentier de la connaissance. Dites en vous-même, Dieu premier servi, mettez le mot que vous voulez, et chantez haut et fort, l'humaine de lumineux. Après, la voix de la voix. Elle est belle. La voix de la voix, c'est la protection. Effectivement, on est protégé. Regardez, on est ici. On a notre âme qui est lumineuse. Vous avez vu? Elle naît, hein, elle est ouf. Là, on est tous calmes, notre émotionnel est ouf, ça y est, apaisé. On a réussi un défi de plus. Vous avez vu cet arc-en-ciel comme il est magique? C'est l'arc-en-ciel qu'on voyait sur Tempérance. Ça y est, on l'a. On l'a. On a effectivement notre partie sombre ici, mais on l'a domptée. On est centré. On est protégé et on le sait. Sur la route de la vallée de Shambhala, Mahakala se dresse devant vous. Joignez vos mains et prosternez-vous. Je suis Mahakala le protecteur. J'éradique la terreur en hurlant. Prononcez inlassablement mon mantra. Om Benza Mahakala et n'ayez plus peur. La confiance, les amis. La confiance. On va regarder la troisième, le dos de deck au point où j'en suis, mais le message est trop beau. Waouh, 7, le chiffre 7. Les 7 mondes. Hein? Les 7 chakras. C'est le souffle créateur. Là, on arrive également sur une pyramide. Je vous ai parlé de la pyramide juste avant. C'était une des clés également, en or. C'est la pyramide de la guérison.
C'est la pyramide que l'on avait vue également. Je ne sais plus sur quelle lame on voyait les pyramides. On voyait des pyramides sur... Bon, vous m'avez suivi, vous rechercherez. C'est de la guérison. Donc après, c'est vraiment le souffle créateur. On en revient toujours à l'air. À l'air. Apprenez à respirer. Respirer permet de... Justement de... Quand vous respirez, respirez par le nez et sentez le trajet de l'air en vous. Où est-ce qu'il part et où est-ce qu'il ressort? Sortez-le. Évacuez cette respiration le plus longtemps possible. Et vous repartez sur ce même souffle, à nouveau. Ça va vous permettre d'éclaircir, justement, de chasser ce mental qui peut et qui des fois insiste et insiste. Chassez-le avec ce vent, avec cette respiration, pour pouvoir vous plonger dans votre émotionnel, vous plonger dans votre être. Il va vous aider à créer votre chemin, à créer le chemin sur lequel vous devez aller pour trouver votre émotionnel, pour trouver la clé et pour revenir sur Gaïa et avancer sur ce jeu de piste. En position allongée, placez les mains en forme de pyramide sur la zone à traiter. Si vous avez mal quelque part, effectivement, vous pouvez. Si c'est votre cœur qui vous fait mal, mettez votre main sur votre cœur. Demandez l'aide des thérapeutes de l'invisible. Ce sont vos anges, vos guides, vos défunts et bien d'autres personnes, vos ancêtres, bien d'autres âmes, bien d'autres lumières, bien d'autres mondes qui sont près de vous dans ce mot thérapeute. Demandez-leur de l'aide et laissez-vous guider. Voyez un rayon de jaune, d'un jaune doré, très lumineux, passer par le centre de l'édifice pyramidal et atteindre précisément la région malade. Ressentez-le comme un laser, une pointe de feu qui élimine tout élément disharmonieux de votre corps. Chantez intérieurement le son Il en vivant pleinement par la voyelle I. Il. L'effusion de cette énergie curative et par la liquidité du L. Le retour de la fluidité qui dissout toute douleur. Ainsi, avec ce souffle, vous aurez envie de créer. Vous aurez envie de créer. C'est la renaissance, envie de repartir sur ce chemin tel un enfant. Waouh! Alors, comment apprendre à lâcher prise pour tout ça? Je m'efforce d'être claire avec moi-même et avec les autres. L'hésitation face à une situation inconnue est normale, mais parfois, on s'y enferme et plus rien ne nous apparaît clairement. Effectivement, on peut se mettre volontairement enfermé à l'intérieur et c'est là qu'on est ballotté à droite et à gauche. Et du coup, on voit plus clair. Or, lorsque nous osons prendre le risque de choisir, parce que c'est ça qu'il s'agit, prendre le risque, s'autoriser de choisir. C'est la lumière de notre intelligence qui nous éclaire, de notre intuition, de notre âme qui nous éclaire. Je n'aime pas le mot intelligence. C'est la lumière de notre âme, c'est déjà elle qui nous éclaire. Il faut se fier à cette lumière. C'est déjà le premier message que vous recevez. Cette lumière dans le noir, parce que certaines personnes sont dans le noir.
je fais pas, je fais comment? Je suis telle personne, je suis telle autre, je reste sur place, je m'enferme, je ne sors plus, je sors, je mets pas, j'y vais pas. Vous avez déjà une petite lumière, écoutez votre âme et choisissez. C'est vraiment déjà ça. Quand on hésite trop, on n'avance pas et on risque de se tromper. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, les messages, c'est subtil, subtil. Et c'est le premier qui arrive, même si vous ne le saisissez pas tout de suite. C'est la première idée, c'est la première chose qui vous passe par la tête. C'est ça, j'y vais. C'est peut-être une idée folle, mais j'y vais. Alors, quel animal va vous aider là-dedans? Le saumon, ce qui semble normal, hein. Le saumon avec Neptune, hein. Et il me semble que le saumon remonte la rivière. Vous voyez ce passage, je remonte mon émotionnel, je remonte dans mon passé. Je vais chercher ce qu'il y a à chercher. C'est quelque chose de magique, c'est un jeu. Le saumon, il s'amuse, il adore remonter. Ça fait pas peur, au contraire, il y va régulièrement. Et il s'amuse. Il saute, il plonge, il redescend, il remonte, il repart. Il fait le trajet inverse. Et puis il a oublié quelque chose, donc il y retourne. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce saumon? Il dit, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures. Parce qu'à chaque fois que le saumon y va, à chaque fois qu'on y va, dans notre émotionnel, voire dans ce passé, on récupère quelque chose, une connaissance. Et mes connaissances intérieures, je peux compter dessus pour me guider sur mon chemin de vie. Magique. Les belles âmes, voilà. Voilà ce que je pouvais vous donner aujourd'hui pour mon retour. Ça a été réellement avec plaisir. Je suis... j'ai les mains qui me démangent. Je sais que c'est une vidéo qui sera très longue, mais honnêtement, c'est pas grave. Vous partirez en épisode. Prenez le temps d'assimiler, de l'écouter et ne prenez que vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle. Et osez, autorisez-vous. Tout comme vous le faites, je le sais, franchement, vous êtes courageux et courageuse. Je le vois par rapport à vos retours. Donc, bravo, bravo, bravo et continuez. En attendant, lâchez-vous, les belles âmes, dans vos commentaires, dans vos partages. Mettez des pouces. Partagez cette vidéo aussi. Et merci pour tout ce que vous m'apportez. Et les belles âmes, si vous ne souhaitez pas les nouvelles faire partie de notre chaîne d'entraide et de partage, c'est OK pour moi. La porte est entrouverte. Vous pouvez revenir quand vous le souhaitez. Au revoir.